30 appels du coup, 2 rendez-vous. Mardi 21 à 9h30. Bon ben voilà, un rendez-vous sûr. Deuxième rendez-vous pour le dernier appel, c'est cool. Salut, moi c'est Pierre. Je suis le CEO de Kodo. On accompagne la croissance de vos CEO et entreprises préférées sur LinkedIn. Vous cherchez à être vu et vous souhaitez développer votre marque personnelle, ou bien vous n'arrivez pas à développer une communauté engagée pour vendre ou parler de vos services sur LinkedIn, Kodo vous accompagne dans votre prise de parole en public. Avec un accompagnement chez Kodo, nous transformons vos posts et les rendons impactants grâce à une stratégie et une ligne édito ciblée et définie. Vous êtes nombreux à me demander comment je fais pour obtenir des clients. J'ai testé le cold calling. En gros, j'ai contacté des entreprises par téléphone qui ne nous connaissent pas du tout pour leur vendre nos services. J'ai tout filmé et dans cette session, je vais vous montrer les hauts et les bas du cold calling. Alors tout d'abord, pourquoi je fais ça? Vous êtes nombreux à me dire, oui, mais Pierre, tu as beaucoup d'abonnés sur LinkedIn, tu es très présent sur LinkedIn, tu proposes tes services sur LinkedIn, tu trouves forcément du coup tes clients naturellement grâce à LinkedIn. C'est pas faux, tous mes clients viennent de LinkedIn, mais je vais vous prouver qu'avec un simple téléphone portable, vous pouvez vous aussi contacter des entreprises, décrocher des rendez-vous et surtout signer. Kodo accompagne des dizaines de chefs d'entreprise sur LinkedIn pour augmenter leur marque perso et dans le but justement de faire de l'acquisition de clients, de leads grâce à LinkedIn. Mais je vais aussi vous prouver que même si vous n'avez pas forcément les moyens d'investir dans une prestation LinkedIn ou alors tout simplement le temps de le faire vous-même, on peut aussi débuter justement par du cold calling. Alors c'est quelque chose qui est pas facile, qui est difficile à mettre en place, surtout quand on est timide. On a souvent peur de retour, mais c'est grâce à ce genre d'exercices qui nous font sortir de notre zone de confort que de 1, non seulement on devient meilleur, mais aussi on se surpasse. Et c'est justement grâce à ce genre d'exercices qui nous font sortir de notre zone de confort qui, jour après jour, nous font devenir meilleurs. C'est parti pour le premier appel. Cabinet Eureka Pluriel, bonjour. Toutes nos lignes sont occupées. Premier rendez-vous, je me suis fait un peu pranker par le répondeur, mais bon, c'est comme ça. On passe au deuxième rendez-vous. Bien, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Monsieur Vendée au téléphone. Est-ce que c'est possible de parler à Monsieur Cotenso ou Monsieur Joson? Je prononce peut-être mal, désolé. Oula, alors, je sais pas que vous êtes en collaboration avec quel cabinet, monsieur, habituellement? En fait, c'est un premier appel. J'aurais aimé leur parler directement si c'était possible. Là, vous êtes sur le cabinet de Fontainebleau, il n'y en a pas ces noms-là, monsieur, à Fontainebleau. Ok. Je peux rappeler à quel numéro éventuellement? Pour avoir ces noms-là, alors, vous pouvez nous rappeler le nom, voir si c'est peut-être sur un autre cabinet? C'est bien Jean-Baptiste Cotenso, le directeur. Ah non, pas du tout. Non, ok. Pas du tout, monsieur. Pas de souci. Au revoir. Au revoir. Là, par exemple, je pense que cette personne était en train de se foutre un petit peu de moi. Pourquoi? Parce que je suis sur le site en live et tout simplement, il y a écrit le CEO qui se présente, Jean-Baptiste Cotenso. J'ai bien mis le bon numéro de téléphone, le bon site. Quand c'est comme ça, ils doivent recevoir beaucoup d'appels tous les jours. Passer à autre chose, ça servira strictement à rien. Du coup, on passe au troisième appel. Oui, bonjour. Je suis Monsieur Vendée au téléphone. Je prends contact avec vous. Alors, on ne se connaît pas du tout. Je préfère être honnête avec vous. Je vous appelle parce que je travaille justement avec une dizaine de cabinets comptables comme vous, où je m'occupe justement pour eux de leur LinkedIn pro et perso. J'ai regardé ce que vous faites de votre côté et je voulais savoir si simplement à hauteur de 5 à 10 minutes dans les prochains jours, je pourrais vous exposer un petit peu de notre travail et surtout ce qu'on pourrait vous apporter. Non. Non? Désolé. Ok, pas de souci. Bonne journée. Merci vous aussi. Au revoir. Troisième appel. Qui est un échec, mais comme je veux vous prouver justement dans cette vidéo, on se prend juste un refus et c'est pas grave, on passe au prochain. Quatrième appel, toujours un cabinet d'expertise comptable. J'ai pas dit, on fait sur la région de Bordeaux, après on va passer un petit peu sur Lyon et on finira par Toulouse. Cabinet comptable, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien avec monsieur Boris. C'est un cabinet, oui. Ouais. Il est disponible. Ce serait à quel sujet? J'aurais préféré lui parler directement, je sais pas si c'est possible. Ouais, vous avez déjà échangé avec lui? Non, pas encore justement, mais j'aimerais. Vous avez un projet de création d'entreprise? Non, en fait, tout simplement, c'était pour une proposition commerciale et j'aurais aimé échanger avec lui par rapport à LinkedIn. Je pense que ça peut l'intéresser. Ok, quittez pas, je vais voir s'il est disponible. Ok, merci. Monsieur Boris en rendez-vous? Je peux éventuellement rappeler plus tard? Oui, éventuellement dans 1 heure ou 2. Ok, ça marche, monsieur noté. À tout à l'heure, merci. Ok, à tout à l'heure. Au revoir. Du coup, quatrième appel, toujours rien de concluant. Je me suis noté de le rappeler dans 1 heure, mais du peu d'expérience que j'ai, on va dire, dans le cold calling, comme je rappelle, d'habitude, les prospects viennent directement à moi sur LinkedIn, mais je vais vous prouver qu'avec un simple téléphone, on peut décrocher des rendez-vous. Je pense que ça sent pas bon signe, étant donné que justement, la personne m'a mis en attente assez longtemps. Donc, je pense que le monsieur Boris était vraiment disponible, mais qu'il n'en avait pas envie tout simplement de prendre rendez-vous avec moi. Donc, c'est pas grave. Cinquième appel, c'est parti. Cabinet Fourier, bonjour.
Oui, bonjour. Je suis monsieur Vendée au téléphone. Est-ce que c'est possible de parler à monsieur Lestage? Je prononce peut-être mal, excusez-moi. Lestage. Oui, c'est ça, Lestage. Alors, non, vous n'aurez pas ce numéro-là. Je vais vous donner son numéro de portable. Ok, c'est gentil, merci. Ok, il est disponible maintenant ou vous savez pas trop? Je ne sais pas du tout. Ok, bah, je vais essayer. Il n'est pas avec moi, je ne sais pas. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Bon, barrage secrétaire passé. On va appeler tout de suite justement le numéro en question. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... En général, dans ces genres de situations-là, je laisse pas de message vocal. Pourquoi? Parce que si je laisse un message vocal, la personne va sûrement enregistrer mon numéro et ne répondra plus si elle n'est pas intéressée forcément. Donc je préfère dans ce cas-là le noter comme j'ai fait et rappeler éventuellement plus tard d'ici un jour ou deux. Petite précision, comme vous avez dû voir au début de la vidéo, souvent je prononce mal le nom de famille. En fait, je le fais exprès. Il y a certains cas où je le fais exprès. Pourquoi? Parce qu'en gros, la personne en face a souvent tendance à rigoler et ça détend un petit peu l'atmosphère et c'est plus facile après pour passer justement le barrage secrétaire tout simplement. C'est parti pour le 6e appel. Oui, bonjour, je suis bien avec madame Pétrissan? Non, c'est... Oui, c'est ça. Je suis monsieur Vendée. Est-ce que c'est possible éventuellement de l'avoir au téléphone ou... Vous avez rendez-vous. Non, pas du tout. Et à quel sujet? J'aurais aimé l'avoir directement si possible. C'est pour une démarche commerciale par rapport à LinkedIn. Ça va pas être possible. Ok, je peux rappeler éventuellement plus tard ou... Réessayer, mais là, c'est vrai que... Ok, bon tant pis, c'est pas grave, merci. Je vous en prie. Au revoir. Encore un refus. Et comme je dis, ça ne tue pas, vous voyez bien. Donc on va continuer, on baisse pas les bras. 7e appel, mais celui-ci un petit peu plus particulier parce que j'ai fouillé justement sur société.com, Société Info, sur le site, sur LinkedIn, mais je n'ai pas vraiment trouvé le nom du dirigeant. J'en ai deux, mais j'ai peur de me tromper, donc dans ce cas-là, je vais directement demander, je pense, un responsable, tout simplement. Donc c'est parti. Ok, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que c'est possible de parler à un responsable? Je suis monsieur Vendée au téléphone. Oui, vous voulez parler à un responsable de quoi? Monsieur Philippe Anglade, je ne sais pas s'il est disponible. Alors, il n'est pas sur site, il est quasiment toute la journée en extérieur, en Ok. rendez-vous. Est-ce que vous avez des heures éventuellement à m'indiquer où je pourrais peut-être plus facilement l'avoir? Éventuellement, je peux vous laisser son adresse mail. Super, bah c'est gentil. Je Merci. vous en prie, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bon, dans ce genre de situation, on peut jamais vraiment savoir si la personne était au bureau ou non. En fait, c'est toujours délicat de passer le barrage secrétaire. S'il faut, c'est des indications que ce certain Philippe, du coup, j'y suis allé au culot sur un des deux. Apparemment, c'était bien le Philippe. Peut-être que c'est des indications en interne de pas communiquer, de pas passer en direct, etc. Mais je vais quand même envoyer justement le mail. Ça peut toujours mener éventuellement à quelque chose. J'ai déjà réussi à décrocher un rendez-vous grâce à ça. Donc, on verra bien. 8e appel. Oui, bonjour, je suis monsieur Vendée. Est-ce que c'est possible de parler à monsieur Chassan? Vous êtes monsieur, pardon? Monsieur Vendée. Et vous souhaitez parler ailleurs, monsieur? Monsieur Chassan, Julien. Je sais pas s'il est disponible. Je vais faire une erreur de numéro, parce que là vous êtes dans un cabinet comptable. Et oui, ou alors c'est une erreur de ma part. Mais j'avais noté monsieur Julien Chassan, du coup, en tant que responsable. C'est vous, du coup, le responsable? Du bureau, oui, tout Oui, à fait. ok. Mais, Du coup, je vous contactais. Par contre, je suis bien sur votre site internet. Je suis monsieur Vendée. Du coup, je prends contact avec vous. On se connaît pas du tout. Et j'ai vu ce que vous faites de votre côté. Et je m'occupe justement d'une dizaine de cabinets comptables comme vous sur LinkedIn. Donc, leur LinkedIn pro et perso. Et je voulais savoir justement si dans les prochains jours, à hauteur de 5 à 10 minutes, je pourrais vous exposer mon travail. Et surtout, ce que je pourrais vous apporter aussi. bon, écoutez, je dis pas non, mais là pour l'instant la période est un peu chargée pour moi, donc là c'est un petit peu compliqué. Donc ce que vous pouvez éventuellement me faire, c'est me recontacter, mais qu'à partir du mois de juin. Ok, ben je vous rappelle en juin, alors pas de souci. Merci. Ok, Au revoir. bonne journée, au revoir. Je sais pas pourquoi, le Julien Chassan n'existe pas. Pourtant, Société Info, normalement, a souvent raison. Je pense très sincèrement que si je m'étais pas trompé sur son nom, j'aurais pu avoir le rendez-vous. Je vais le noter comme un semi-rendez-vous, donc à suivre. Et on enchaîne, 9e appel. Oui, bonjour, je suis monsieur Vendée au téléphone. Est-ce que c'est possible de parler à monsieur François Roger? Il est sur Biscarrosse aujourd'hui. Ok, donc vous me conseillez de rappeler quand, au mieux? On va essayer s'il est dispo. Oui. C'est à quel sujet? Alors, on s'est jamais contacté, mais c'est justement pour une démarche commerciale sur LinkedIn. D'accord. Après, nous, on passe tout par le groupe Cabex. S'il y a des choses à voir, nous, on passe avec eux. Plutôt contacter le groupe Cabex Ouais, Cabex, directement. tout à fait.
Ok, ça marche. Ben, je me le note et merci en tout cas. Toujours rien, mais justement c'est intéressant, le groupe Cabex, il y a plusieurs justement cabinets qui sont dans ce groupe-là sur Bordeaux. Donc je vais me le noter et je vais essayer justement de trouver le responsable du groupe Cabex. 10e appel. Alors celui-ci, pour être franc avec vous, c'est quelqu'un de très âgé. Je critique pas du tout les personnes âgées, mais je pense qu'au vu de la photo, ça risque d'être compliqué, mais on va essayer quand même. Oui, bonjour, je suis bien avec monsieur Avril. Oui, c'est ça. Oui, bonjour. Je suis monsieur Vendée au téléphone. Alors, je prends contact avec vous. On se connaît pas du tout. Je préfère être transparent avec vous. Je vous appelle parce que justement, je travaille avec une dizaine de cabinets comptables comme vous. Dans quel domaine? Sur LinkedIn, en fait. On gère la communication au nom du patron, donc dans le but d'obtenir plus de visibilité et plus de clients, forcément. Oui, mais vous avez raison, mais je ne cherche plus de clients. Ok. Donc, je suis dans une phase tranquille, fermeture progressive, quoi. Voilà. Ok, d'accord. C'est aussi dans un but d'image de marque, donc de l'entreprise. Oui, mais là, j'ai pas, je vais pas vous dire que j'ai passé Oui. l'âge, mais voilà, c'est plus tout à fait mon étape là. Il faut que je freine, quoi. Ok, pas de souci. En tout cas, c'est gentil et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Vous aussi. Au revoir. Je vous avais dit, il était plus gentil que ce que je pensais au vu de la photo. Si monsieur Avril voit la vidéo, je m'excuse. Mais ça mènera à rien, justement. Il est au moment de vendre son entreprise. Donc, dans ces cas-là, ça sert à rien d'insister. Si j'étais arrivé 5 ans avant, peut-être que j'aurais le rendez-vous, mais c'est comme ça. On passe à la suite. 11e appel. Il reste encore 4 appels sur Bordeaux. Et après, on passera sur la région de Lyon. Oui, bonjour. Je suis monsieur Vendée au téléphone. Est-ce que c'est possible de parler à monsieur Catin? C'est pas la une clientèle aujourd'hui. Ok, je peux... Demain. Demain? 1 heure ou... Non, Non. c'est demain matin. Ok, demain matin. Ben, on fait comme ça. Ok. Je me le note. À rappeler demain matin. Oui, Oui, bonjour. Je suis bien avec madame Levinois. oui. Oui, bonjour. Je suis monsieur Vendée au téléphone. Alors, je prends contact avec vous. On se connaît pas du tout. Je préfère être honnête. Je vous appelle parce que je travaille avec une dizaine de cabinets comptables comme vous, où je m'occupe pour eux de leur LinkedIn pro et perso. Et j'ai regardé ce que vous faites. Et j'aurais aimé justement échanger avec vous 5 à 10 minutes dans les prochains jours, où je puisse vous exposer mon travail, mais aussi surtout ce qu'on pourrait vous apporter. Est-ce qu'on peut se rappeler un peu plus tard, parce que là, on finit, on fait des déclarations et on est bien occupé. Oui, Est-ce que vous pourriez me recontacter mi-mai mi-mai, pour qu'on ok. puisse refaire le point? Ok, Hein? on peut se donner une date éventuellement, un créneau ou... Le 20 mai Oui. à 9h30. C'est lundi de Pentecôte, je sais pas si c'est bon pour vous aussi. Pardon, je suis en congé. Dit le mardi 21 à 9h30. Ok, ça marche, on fait comme ça. Je vous laisse me rappeler du coup. Super. Très bien. Ben, c'est gentil. Ok, Merci. parfait, merci Ah, beaucoup. merci vous aussi, au revoir. Bon ben voilà, un rendez-vous sûr. Il faut toujours avoir le calendrier sous les yeux. Pourquoi? Parce que regardez, le 20 mai c'est Pentecôte, elle n'a pas dû faire attention. Donc ça c'est typiquement le genre de rendez-vous où justement ce serait entre guillemets pris la tête pour avoir un rendez-vous et au moment venu, jour est férié, donc ça aurait mené à rien. Donc ça aurait été vraiment dommage. Donc toujours vérifier vos rendez-vous. Des fois les personnes sont pas devant l'ordinateur ou oublient, ben, comme là. Donc du coup c'est cool. Mardi 21 mai 9h30, premier rendez-vous de cette session. Je filmerai justement le deuxième rendez-vous où je lui présenterai ce qu'on fait, je lui enverrai des plaquettes, etc. La routine du R2 entre guillemets. Vous filmerez tout ça. Groupe Céleste, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que c'est possible de parler à monsieur Romero? Je suis monsieur Vendée au téléphone. Monsieur Romero, normalement, ne prend pas d'appel. Alors, votre société propose quoi? En fait, c'était un démarchage commercial par rapport à LinkedIn, justement. J'ai vu ce que vous faites de votre côté et je pense que ça aurait pu l'intéresser. Donc, je souhaitais juste l'avoir au téléphone pour lui exposer un petit peu. Plus peut-être le service marketing vous conviendrait peut-être le plus. Ok, Vous avez de quoi noter, monsieur? Je vais Oui. vous donner une adresse mail. très bien. Ben, c'est Ouais, noté. monsieur. Merci. Je suis jamais trop fan quand on me laisse un mail, surtout au service marketing. Moi, en général, les mails, ils les ouvrent pas. Ça mange pas de pain d'essayer, comme ça mange pas de pain non plus d'appeler, tout simplement. Donc, à suivre. Alors là, celle-ci, c'est une boîte d'audit et de conseil, mais le CEO est inconnu. Donc, on va demander à un responsable. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis monsieur Vendée au téléphone. Est-ce que c'est possible de parler à un responsable? Oui, c'est à quel sujet? Ben, j'aurais aimé directement leur parler. Je sais pas si c'est possible. C'est un démarchage commercial, tout simplement, par rapport à LinkedIn. Ah oui, d'accord. Oui. Alors là, j'ai personne de disponible. Vous avez leur mail pour envoyer un mail directement? Non, mais par contre, je veux bien le prendre. Super, ben, c'est gentil. Encore une adresse mail. Je vais me la rentrer dans la base de données pour envoyer. BVN Marianne, bonjour. Oui, bonjour. Je suis monsieur Vendée au téléphone. Est-ce que c'est possible de parler à monsieur Bétus? Oui, là, il est occupé. Est-ce que je peux avoir le motif de votre appel? Il va vous rappeler. Oui, ou sinon je peux rappeler quand, sinon vous me dites et je rappelle, pas de souci. Sinon,
Dites-moi le Oui, motif. démarchage commercial, tout simplement, par rapport à LinkedIn. Ah, d'accord. Ok, je transmets. Bah c'est gentil. À un moment, j'ai cru passer le barrage et tomber directement sur le responsable. Est-ce que le responsable n'était vraiment pas disponible? Est-ce qu'il sentait qu'il y avait un démarchage? Je sais pas. On ne le saura jamais. Mais en tout cas, je me note de le rappeler, donc à suivre. Je ferai une seconde vidéo, justement, où je rappelle toutes les personnes qui n'auront pas répondu dans les premières vidéos de session de cold calling. Et on fera une deuxième ou troisième vidéo, je sais pas là combien ce sera, mais justement où on rappelle ces personnes-là.